un combat noble. Mais le problème, c'est que le danger du monde moderne, c'est de tout médicaliser, de croire que tout est que scientifique, que tout est que maladie. Baudelaire déjà le disait, que la plus grande ruse du démon, c'est de nous persuader qu'il n'existe pas. Alors, par exemple, dans un cadre pénal, pour dire que quelqu'un était un criminel, il faut apporter des preuves. Voilà les preuves qui prouvent que la personne est criminelle. Mais s'il n'y a pas de preuves, cela ne veut pas dire que cette personne n'est pas criminelle. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves que cela n'existe pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves. Mais moi, comme je vous disais que durant 20 ans, dans mon ministère en Afrique, j'ai entendu, j'ai vu des choses. Et je peux vous donner ici des exemples. Je ne veux pas créer une sensation. Mon but ici, c'est pas de créer une sensation. Mon but, c'est de témoigner. Oui. Je ne viens pas faire du spectacle à la télévision. Je ne viens pas parler de moi. Je viens vous donner, comme disait le père Tardif dans l'église catholique, c'est un prêtre charismatique qui disait, Jésus a fait de moi un témoin. Donc moi aussi, je voudrais dire que Jésus a fait de moi un témoin de ces réalités. Je connais une femme, un homme par exemple, un homme en Afrique qui avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent. Il pouvait avoir plus de 600 000 euros dans son compte. Tout à coup, les banques ont bloqué son argent. Il ne comprenait pas pourquoi. Il allait dans les banques pour aller réclamer son argent, il ne donnait même pas 1 euro. Ce monsieur a tout fait, mais son argent était bloqué. Il est venu me voir, je l'ai regardé, et je lui ai dit, va m'appeler ta maman. Sa maman est arrivée, j'ai fait sortir le monsieur, j'ai dit à la maman, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent de ton fils? Et la maman me dit, en fait, mon fils, c'est moi qui l'ai élevé, son père ne l'a pas élevé. Maintenant qu'il a beaucoup d'argent, il a construit une maison pour son père, mais pas pour moi, et moi, il me garde chez lui, je vis avec lui. J'ai dit, mais c'est normal, il t'aime tellement, vous avez tellement un lien qu'il t'a gardé, il ne voulait pas te construire une maison à côté. Et qu'est-ce que tu as donc fait? Par colère, j'ai pris l'argent de mon fils, je suis allé dans le lac Chipunga. Il y a des prêtres congolais qui vivent ici, qui connaissent ce lac qui est à Pointe-Noire. J'ai attaché cet argent et j'ai entendu qu'il y a une sirène et j'ai jeté cet argent dans la mer. Dans ce fleuve, c'est un fleuve, c'est pas vraiment la mer. Et donc l'esprit a avalé les finances de son fils. Et son fils ne pouvait plus émerger. Alors j'ai fait sortir la maman, j'ai pris le fils, je suis allé au lac Chipunga faire la prière. Au moment de plonger la croix dans cette eau, un serpent est sorti de l'eau. Et le monsieur même a eu très peur. 3 jours après, les banques ont débloqué tout son argent. Comment expliquez-vous ce phénomène? Je vous donne encore un autre cas. J'ai reçu une femme. Cette femme faisait des crises, on pourrait dire épileptiques, alors qu'elle n'avait jamais souffert d'épilepsie. Parfois, elle faisait des comas. Elle pouvait rester 2 jours au lit. Les médecins ont vérifié neurologiquement si elle avait un souci. On ne trouvait rien. La maman est venue me voir et j'ai dit à la maman, comment l'as-tu conçue? Et la maman me dit, en fait, quand elle n'avait pas d'enfant, elle était allée voir un quimboiseur, un féticheur, un magicien, un pratiquant de vaudou, généralisant. Et le monsieur lui avait remis quelque chose à boire qui était sur une statue. Cette statue, dans ma culture africaine, on appelle ça le fimé. C'est une statue pour avoir des enfants, qu'elle était obligée de vénérer et d'adorer pour avoir l'enfant. Et à l'issue de ce rituel, elle est tombée enceinte. Alors je lui ai dit, cet enfant, dès la conception, était lié à un esprit. Et devenu adulte, cette fille s'était mariée. L'esprit était jaloux de son mariage. Et cet esprit l'attaquait parce qu'elle venait de se marier. Il a fallu que je fasse une prière de libération pour qu'elle soit guérie de ce mal et cette fille est devenue orthodoxe. Je vous prends un autre cas. En Afrique, il y a des rituels, comme je vous disais une fois ici, quelqu'un est mort, on n'arrive pas à retrouver son corps, on va faire des prières pour invoquer l'esprit, l'esprit va vous montrer où se trouve le corps. Alors un jour, je suis allé dans un village, il y a un enfant qui était mort, et les gens disaient qu'on lui a jeté un sort, et ce sont les sorciers qui auraient, entre guillemets, bouffé cet enfant, qui aurait causé sa mort. Ils ont fait des rituels pour que l'enfant montre qui a été l'origine de son mal. Et le cercueil a commencé à voler, à tourbillonner, et aller voir la personne qui lui a fait du mal. Et moi, je passais par là, j'étais dans ma voiture. Quand j'ai vu le phénomène, j'ai commencé à faire une prière à distance pour arrêter ce phénomène. Pendant que je fais le signe de la croix, le cercueil est tombé, il s'est arrêté. Alors j'étais obligé de fuir sur les lieux parce que si les gens savaient que quelqu'un a arrêté ce rituel, je pouvais me faire du mal. Je vous donne un autre cas. J'ai reçu un cas, c'est un prêtre catholique qui me l'a envoyé, je cite le nom, toujours parce que les gens vérifient. C'est le père Aimé Poré, prêtre catholique de la Société du Saint-Sacrement qui est à Lyon. Un homme dort dans la nuit, cet homme rêve qu'il est en train de manger de la viande à une fête. Et subitement, ce monsieur se sent étouffé dans son rêve. Il voit que la viande est en train de l'étouffer au niveau de la gorge. Alors il se réveille. Et en se réveillant, il continue de suffoquer. Alors on va voir vite le prêtre, et le prêtre me l'envoie. Et j'arrive, pendant que je lui fais la prière, le monsieur vomit le morceau de viande. Ce même morceau qu'il avait vu dans le rêve. Alors que ce monsieur ne mangeait pas de viande, il était végétarien. Et en Afrique, effectivement, il y a ces pratiques de sorcellerie qu'on appelle des alimentations maléfiques, où des gens dorment dans la nuit et font des rêves. Je vous donne un autre cas. C'est celui, je crois que je finirai par là, c'est celui d'un chirurgien. J'ai connu un chirurgien qui avait toute sa tête, ce n'était pas un homme exalté,
Il ne souffrait pas pourtant de schizophrénie, il n'avait pas de maladie mentale. Quand il était à l'hôpital, au CHU, le plus grand hôpital du Congo-Brazzaville, il opérait ses malades très bien et c'était un excellent chirurgien. Et lorsqu'il arrivait dans sa maison, il était attaqué par des animaux mystiques. Lui seul voyait des animaux l'attaquer. Il voyait des chiens qui l'attaquent, des chats qui l'attaquent, des insectes qui l'attaquent, des abeilles, des araignées qui tombent sur lui. Il criait dans sa maison. Mais quand il allait à l'hôpital, il ne voyait aucun de ces signes. Il était obligé de faire de l'hôpital sa maison. Il avait fui sa maison pendant 1 mois. Il dormait à l'hôpital. Mais dès qu'il rentrait dans sa maison, il retombait sur cette schizophrénie. Les médecins psychiatres ne peuvent pas expliquer ce phénomène. Parce que s'il avait un phénomène psychiatrique, cela ne se produirait pas que dans sa maison. Même partout, il serait allé. Et je suis allé dans cette maison faire des prières avec le chirurgien pour arrêter le phénomène. Donc ces pratiques existent bel et bien. Et avec tous les exemples que vous donnez là, vous n'avez pas eu peur de vous frotter à tous ces démons, j'ai envie de dire, lorsque vous faites vos prières, lorsque vous êtes allé dans le fleuve pour récupérer l'argent, tout ça, ce serpent qui jaillit des eaux, ça vous fait pas peur? Vous connaissez la puissance du Christ? Ben apparemment, le tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Il y a une chose, nous devons rester dans l'humilité. Moi, je ne peux pas défier un quimboiseur. Si je le fais, le quimboiseur aura pouvoir sur moi. Parce que j'aurais péché par orgueil. Si je dis oui, je vais détruire tous les quimboiseurs, le Seigneur va se retirer de moi, parce que là, je suis orgueilleux. Dès qu'il y a un péché mortel, le Satan m'attaque. Mais tant que je reste dans l'union avec le Christ, tant que j'ai confiance dans sa puissance, et n'oubliez pas que je suis prêtre. Les gens ne savent pas c'est quoi un prêtre. C'est pourquoi ils ont tendance à jouer avec les prêtres. Les gens ne savent pas c'est quoi un prêtre. Le prêtre, c'est le Christ lui-même. Le sacerdoce, c'est le Christ lui-même. Quand un prêtre bénit, c'est le Christ qui bénit. Quand moi je fais des exorcismes, ce n'est pas moi, Ménas qui les fait. C'est le Christ qui les fait en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est la puissance du Christ qui se déploie. Vous voyez qu'un prêtre à la messe va prononcer une prière pour que le pain et le vin deviennent le corps du Seigneur. Monsieur Granier, vous savez, vous n'avez pas ce pouvoir. C'est clair. Vous n'en avez pas. Mais le prêtre seul possède ce pouvoir de faire en sorte que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Mais c'est tout un mystère. Et vous pensez que le diable ne peut pas être effrayé devant le prêtre? Saint Jean-Marie Vianney, c'est un saint catholique. Il disait, si je vois un ange qui passe, et que je vois un prêtre qui passe, je commence par saluer le prêtre. Je suis prêtre, monsieur Granier. Et donc, j'ai confiance du sacerdoce du Christ. Et quand je prie, c'est le pouvoir du Christ qui agit. Ce n'est pas ma personne. Mais, humainement, je n'ai pas le droit de défier de telle ou telle personne. Je ne le fais pas. Je respecte ces gens-là. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée en Martinique. Oui. J'étais allé dans la mer me laver. Ouais, que je suis humain aussi. J'ai des temps humains. Je me baignais à la mer. J'étais là tranquille dans un coin un peu caché. J'étais heureux d'être dans cette eau propre et chaude. Et voilà qu'un homme avance, il avait une soutane blanche avec une grosse croix, un peu comme la mienne. Mais en tout cas, il ne faisait pas trop magicien, il faisait plus quelqu'un qui a une maladie mentale. Et il commençait à faire des invocations dans l'eau dans laquelle je me lave. Et il me regardait. J'ai dit, mais c'est bizarre, pourquoi il fait ça? Je n'avais pas de ma soutane. J'ai dit, Seigneur, donne sanctifier cette eau. Pourtant, je sais que par rapport au caractère sacerdotal que porte le prêtre, quand le prêtre se lave dans une eau, même sans la bénir, cette eau automatiquement devient bénite. C'est lié au caractère sacerdotal. Mais ce jour-là, j'ai quand même prononcé une bénédiction dans l'eau. Le monsieur subitement s'est mis à fuir. La puissance du Christ est très forte. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donc lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on n'a pas peur. La foi, c'est une question de foi, mon père aussi. Une histoire de graines de sévelet, c'est pas trop quoi. Si vous avez cette foi-là, vous pouvez soulever des montagnes, paraît-il. Oui, c'est ça. C'est pourquoi je suis en train de dire que tout à l'heure j'ai dit que le démon m'attaquera le jour où je serai dans un péché mortel. Quand on vit dans le péché, le démon trouve des failles pour nous avoir. Tant que nous avons confiance au Christ. Par exemple, les chrétiens se font beaucoup attaquer parce qu'ils mènent une duplicité dans leur foi. Ils ne croient même plus en Jésus. Ils ont deux traditions, la tradition de l'Église et la tradition des quimboiseurs. Comment voulez-vous que le Christ les protège? Ils ont une protection dans l'Église, ils ont une protection ailleurs. Or moi, dans toute ma vie, je n'ai eu que confiance dans le Christ. Toute ma vie, je suis uni à lui par la prière, par l'ascèse, par la pratique des sacrements. J'ai tellement vu cette puissance du Christ que le démon ne me ferait pas. Par contre, quand il arrive, la première chose que je fais, c'est de le sourire. Quand le démon veut approcher pour me faire du mal, je souris. Ça m'est arrivé une fois d'être attaqué en Martinique. Au cours d'une prière, j'étais en train de faire une prière là où la montagne, là où nous prions, et tout à coup, je me suis senti étouffé. Et j'arrivais plus à respirer. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je faisais un malaise. Je pensais même que j'allais tomber et mourir. Alors, je suis sorti de l'assemblée pour aller me reposer. Je n'arrivais pas, je ne comprenais pas. Et je me suis mis à prier.
Et subitement, la force du Christ est revenue. Je me lève, je rentre dans l'assemblée, je vois un homme qui était là, je l'appelle, je dis venez ici monsieur. Et cet homme était venu dans l'assemblée avec des pratiques magiques dans le but de me faire du mal. Je lui ai dit je ne veux pas que tu aies des problèmes, remets-moi ces choses et sors de l'assemblée. Il m'a remis les choses, il est parti. Le lendemain, avec des témoins, nous les avons brûlés et j'ai découvert qu'il y avait même ma photo à l'intérieur de ces pratiques-là. Alors ça, ce ne sont pas des choses bien. Vous voyez que physiquement, j'ai été touché, ça arrive, mais je crois en Jésus-Christ. Si on devait avoir crainte du démon, on n'aurait jamais évangélisé le monde. Il y a eu des esprits plus puissants que nous au temps de Saint Paul. Mais les apôtres Paul, les apôtres ont évangélisé le monde parce qu'ils ont reçu le feu divin, le feu du Christ. La mère de Dieu est là, les anges sont là pour nous protéger, les saints sont là. Tant que nous avons confiance et que nous ne défions personne, nous avons la victoire assurée. Quand vous avez été attaqué dans votre église et vous avez dit vous aviez un malaise et que vous pensiez même mourir. Oui. Est-ce qu'à ce moment précis, vous avez eu peur de la mort? Est-ce que vous vous êtes posé des questions? Qu'est-ce qui se passe? Où je vais aller? J'ai souvent dit que le jour que je mourrai, la phrase que je prononcerai avant de mourir, ça serait « enfin ». Pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu voir mon maître. Je n'ai pas des esprits, j'ai l'esprit suicidaire. Je suis encore ici parce que le Christ veut que je sois là pour son peuple. Mais je désire tellement le rencontrer, tellement le voir, que le jour où la mort arrivera, je n'aurai aucun sentiment de peur. D'accord. Je regarderai le ciel et je dirai « enfin, enfin je peux voir celui que j'ai servi toute ma vie. Enfin, je peux voir celui que j'ai aimé. » Sur place, c'est mon corps qui répondait à une forme de fatigue. C'est cette inquiétude, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. Ça, c'est le physique. Mais si je devais savoir que là, maintenant, je passe dans l'autre monde, je redis enfin, et mon corps serait apaisé. Vous parlez de suicide. Est-ce vrai que lorsqu'on se suicide, on n'a plus droit à la messe d'un enterrement et qu'on ne va plus au paradis, en fait? Ça, c'est des personnes qui, c'était une ancienne théologie. On pensait que le suicidé était banni de Dieu. C'est ça. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la science, on sait qu'on peut se suicider parce qu'on a une maladie mentale. Et qu'on n'est pas simplement sûr de savoir ce que l'on fait. On peut être dépressif. Et la personne n'a plus tout son raisonnement. Dieu tiendra compte aussi de cela. Et vous savez qu'il ne faut jamais juger un pécheur. Parce qu'on ne connaît pas toutes les intentions qui se cachent derrière les actions des hommes. Je pouvais développer ça en une minute si vous me le permettez. Je connais par exemple une personne qui avait commis un crime. Tout le monde l'a jugé en disant qu'il est meurtrier. Mais quand on a fait des études sur son passé, on a découvert que sa maman était souvent battue par son père. Et que l'enfant voyait sa maman être battue par son père. 20 ans après, il vivait chez son oncle. Et son oncle faisait la même chose, battait sa femme, donc la femme de son oncle. Et un jour, il a voulu aller voir la dame qui troublait le foyer de son oncle. Et en allant voir la dame, il a donné la mort. En fait, il reproduisait la vengeance qu'il avait depuis son enfance par rapport à sa maman, mais de manière inconsciente. Donc c'est pourquoi il ne faut jamais juger les actes humains. On a tendance à enfermer les gens dans leurs péchés. Et ça, le Christ ne le fait pas. Dans l'évangile, une femme adultère arrive, et Jésus ne l'enferme pas dans son péché, le pardonne. Et nous, on a tendance à enfermer les gens dans nos péchés parce que dans ce texte, on dit femme adultère. Pourquoi ne pas écrire la femme pardonnée par Jésus? Qu'est-ce qui est plus fort, son adultère ou le pardon du Christ? Regardez le fils prodigue. On l'enferme dans sa fuite de la maison du père. Il est allé avec des prostituées. On écrit fils prodigue. Qu'est-ce qui est important dans ce texte? Son acte ou bien le pardon du père? Donc on a tendance souvent à enfermer les gens dans leurs péchés. Dieu seul juge. C'est pourquoi si quelqu'un se suicide, moi je dirais la prière. Dieu seul jugera s'il doit rentrer au ciel. Mais c'est pas à moi de décréter, de dire voilà, il n'ira pas au ciel. Et ce fils prodigue, à son retour, son père en fait tué.